Malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chances que c'est disparu et il serait encore une trentaine et survécu à 2 nuits dans des températures bien en dessous de zéro sont très très petites. Le maire de la ville, Dnipro, Boris Filatov, disait hier qu'il faudrait peut-être arrêter de donner à chaque fois le nouveau bilan des morts parce que c'est sûr malheureusement que ce bilan va s'élever de manière assez significative encore. Ce qui fait de cette attaque l'un des plus meurtriers sur un seul immeuble en Ukraine en termes du nombre de victimes parmi les civils depuis le début de l'invasion russe. Et c'est pourquoi cette attaque a suscité une émotion particulièrement vive en Ukraine, aussi à cause du fait que le missile qui semblerait avoir été utilisé, c'est un Ha-22, c'est un missile supersonique qui n'est pas du tout précis, un taux de précision à 100% sur un radius de 4 ou 5 kilomètres seulement. Alors, encore une fois, la maire de la ville, Boris Filatov, qui commentait cette attaque, disait qu'il est bien possible que les Russes visaient un central de génération d'électricité juste de l'autre côté du fleuve, mais ils savaient très bien qu'il y avait un très grand risque de toucher non pas la centrale, mais un immeuble d'habitation. La conclusion qu'en tirent les Ukrainiens, c'est que cela leur est égal ou même qu'ils considèrent la terreur qui est semée par le fait de toucher des immeubles résidentiels comme ça est une sorte de bénéfice collatéral si jamais leur frappe ne touche pas leur cible. Mais il est clair que la campagne d'attaque de la Russie sur les endroits qui sont loin de la ligne de front continue à se focaliser avant tout sur le système de génération et de distribution d'électricité du pays. Bonjour Gulliver, pendant ce temps sur le front Est, la bataille pour le contrôle de Bakhmout se poursuit, notamment dans la ville de Soledar. Et l'Ukraine, Gulliver, continue d'affirmer que Soledar n'est pas tombé. Oui, les officiels ukrainiennes, notamment la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, montrent une certaine irritation face à certains médias qui ont distribué des informations sur des mouvements des troupes ukrainiens ou qui ont dit que Soledar a été perdu. L'Ukraine ne veut pas admettre la perte de la ville, mais il semble clair que la grande partie, la majorité du territoire de cette petite ville est en ce moment sous le contrôle des Russes. Il y a un soldat ukrainien au nom de guerre Madiar qui poste régulièrement des vidéos de Soledar ou aux alentours de Soledar en tout cas. Et lui, il dit, et il a montré une vidéo, qu'il y a une partie de l'ouest de la ville où le drapeau ukrainien est encore en place. Donc il serait incorrect de dire que les Ukrainiens ont totalement perdu le contrôle de la ville. Il est clair tout de même qu'ils ont perdu le contrôle de la partie la plus importante de cette ville, du centre-ville, si vous voulez. Mais là où les Ukrainiens veulent mettre l'emphase, c'est qu'ils continuent à se défendre et à empêcher la Russie d'utiliser leurs avancées aux alentours de Soledar pour gagner un avantage dans leur offensive qui continue depuis plus de 7 mois maintenant, leur tentative de prendre la ville de Bakhmout qui est toujours sans succès.